Hier matin, je suis tombé sur une cassette VHS avec communion de Pierre écrit dessus, c'était l'écriture de mon père, je la reconnus tout de suite. Je n'avais pas revu cette cassette depuis des années, et la curiosité me poussa à la visionner. Quand je vis le bateau qu'avait pris ma cousine Louise et sa famille pour arriver jusqu'à La Rochelle, une vague d'émotion m'envahit. C'était le dimanche 28 mai, le jour de ma communion. La famille de Simon, elle, arriva en train, marquée par des rires et des conversations enthousiastes. Ce jour-là, c'était sous un ciel éclatant que toute ma famille se retrouva dans les jardins de l'hôtel. Tous étaient là, rassemblés, et l'ambiance, comme toujours, était chaleureuse et heureuse. Pendant le repas, je n'avais pas pu m'empêcher de m'éclipser discrètement. Il me fallait absolument semer un peu de chaos et faire peur aux promeneurs innocents dans le petit bois. Je savais que cela allait faire rire tout le monde. Et c'est ainsi que déguisé en gorille je bondissais dans les buissons, m'amusant à effrayer les invités qui se promenaient avant de revenir bien sûr, essoufflés et hilars, parmi la famille. Puis le ciel s'assombrit brusquement et l'air se fit plus lourd. Le vent agita les branches des vieux cèdres du parc et les nuages s'amoncelèrent. Puis quelques gouttes de pluie tombèrent comme le signe imminent d'un orage. L'hôtel avait été restauré quelques mois plus tôt. Il était moderne, ses grandes salles offraient la possibilité d'accueillir des grands banquets. C'est à l'étage que nous nous réfugiâmes. Dans la salle de restaurant, la chaleur du repas reprit son cours dans la bonne humeur pendant que le bruit de la pluie battait contre les fenêtres. Ma tante Simone, qui semblait ne jamais se laisser déstabiliser, se mit à découper le jambon avec une habileté tranquille. Elle était tellement habituée aux grands rassemblements, autrefois elle assurait les banquets pour un célèbre club de rencontres rochelais. C'est là que mes parents s'étaient rencontrés. Presque chaque client trouvait l'âme sœur, à quelques exceptions près. Ce jour-là était aussi celui de l'anniversaire de Louise, ma cousine, ce qui ajoutait une touche de festivité supplémentaire. Après quelques verres, oncle Henri se lança dans ses imitations de Charlot, et même si ses gestes n'étaient pas toujours parfaits, il faisait rire tout le monde. Très souvent il finissait ivre, et s'endormait dans des endroits improbables. Quand son frère, Tintin, avec sa voix fausse et ses airs de crooner, chantait sans fin, aux grandes dames de ceux qui préféraient un peu de silence. C'était ma famille. Et malgré tout, je les aimais ainsi. Ma tante Grégoire, qui avait été surnommée ainsi après une opération qui lui laissa une petite cicatrice sur le front, adorait organiser des jeux complètement absurdes. Qui d'autre que Grégoire pouvait imaginer des épreuves aussi bizarres ? Cela donnait des moments d'hilarité absolue, mais parfois un peu dangereux aussi, comme cette fameuse course en 2 roues avec ma cousine de 8 ans au volant de cette Ford. La journée se termina sur un bal. J'avais longtemps cru qu'il savait réellement jouer de la musique, jusqu'à ce que je découvre, un peu plus vieux, mon père en train de passer des disques en coulisses, tranquillement à l'abri des regards. Quelle déception ce fut de découvrir que la musique était en playback. Mais au fond, cela ne changeait rien à l'ambiance, à la joie de tous de se retrouver. C'était ma famille, avec ses défauts, ses excentricités et ses moments de pur bonheur. Et c'est bien là ce que j'ai découvert en retrouvant cette vieille cassette, qu'au fond, c'était cela qui comptait. Ainsi se déroula la longue journée de ma communion, un souvenir gravé à jamais dans mon cœur, redécouvert par hasard à travers cette vieille cassette VHS.